Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Comment commencer ce JT sans parler du match qui a animé notre soirée ce dimanche? L'Olympico a fait chavirer les cœurs jusque dans ses derniers instants. Si pour les Phocéens c'était soir de fête, l'ambiance était plus moribonde côté lyonnais. Sur la pelouse du Groupama Stadium, l'OL s'est illustré par sa défense friable et son manque de réalisme offensif. La défaite a été compliquée à digérer pour l'entraîneur des Gaunes, Pierre Sage. Comme vous venez de le dire, c'est invraisemblable, c'est cruel, mais c'est lié au fait qu'on ait laissé notre adversaire en vie, je pense, étant donné qu'au moins sur la première mi-temps, on aurait dû rentrer au vestiaire avec un avantage, à mon avis, supérieur à un but. Et du coup, ils ont gardé espoir, ils ont su saisir toutes les opportunités qu'on leur a laissées, ils ont même failli marquer en première mi-temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le ballon qui est sauvé sur la ligne. Et toutes les petites choses qu'on leur a laissées, ils les ont capitalisées et transformées en but. Et si un joueur symbolise cette disette offensive, c'est bel et bien Alexandre Lacazette, pas dans son assiette depuis le début de la saison. Encore titularisé dans une attaque à deux, le général a failli à sa mission. Éreinté par un été olympique, il connaît également une certaine méforme face au but, lui qui n'a plus marqué depuis le 24 juillet, et une rencontre face à l'équipe olympique des États-Unis, toujours aussi précieux dans le jeu malgré un déchet anormal ce dimanche. Le capitaine rhodanien a loupé un penalty en deux temps face à Geronimo Rulli en fin de première mi-temps. Aussi maladroit en seconde période, l'ancien national n'a pu empêcher la défaite des siens. Le médaillé d'argent au JO va vite devoir se ressaisir. Quand Lacazette ne va pas bien, c'est tout l'OL qui se liquéfie. Après cette désillusion cruelle, c'est Ryan Cherki qui est monté au créneau. Au micro de DAZN, le milieu offensif de 21 ans a exprimé toute sa colère. C'est une honte, ils sont à 10 depuis la 5e minute, cela fait des années ici qu'on mène et qu'on ne fait que reculer. Tout le temps, encore, le match passe, on a 3500 occasions. Malgré ça, on ne fait que reculer, c'est toujours comme ça. Si on veut être une grande équipe, il va falloir quand on mène, enterrer les équipes qui viennent jouer ici. Quand on mène, tu dois apprendre à en mettre 1, 2, 3, 4, 5. Aujourd'hui, il n'y avait rien pour eux et au final, ils repartent avec les 3 points et ils font les beaux et nous, on repart avec 0 points. On fait que reculer quand on voit toutes nos occasions. Normalement, ça doit finir à 3, 4, 5, 0. On doit travailler. La seule chose positive, c'est qu'on a su se créer des occasions. Il faut enterrer les adversaires qui viennent ici. Le numéro 18 de l'OL pouvait bien se permettre cette sortie car il a fait partie des rares Lyonnais qui ont répondu présent dans cette rencontre. Entré en jeu, celui qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2026 avec une année supplémentaire en option a été le détonateur du bloc phocéen. Très disponible, il a constamment fait la différence et son énergie positive lui a permis d'égaliser en fin de rencontre. Une entrée déterminante qui n'aura pas suffi, certes, mais qui risque de forcer Pierre Sage à reconsidérer son statut dans le groupe. Cherki pourrait bien être la clé du renouveau lyonnais cette saison. Après cette débâcle, l'OL doit-il se séparer de Pierre Sage? Nous vous avons posé la question sur notre site et vous êtes une majorité à penser qu'il faut encore laisser du temps à l'homme qui a fait renaître l'Olympique Lyonnais de ses cendres la saison dernière. Et les soucis ne s'arrêtent pas là pour les Rhodaniens. En effet, la direction a proposé ce lundi d'engager des discussions avec les partenaires sociaux pouvant éventuellement aboutir à un plan de départ volontaire concernant 90 personnes environ, a appris l'AFP de sources internes au club et que nous pouvons confirmer. Alors que le groupe du club de Ligue 1 compte actuellement plus de 600 salariés, le directeur général de l'OL, Laurent Prudhomme, a présenté lundi ce projet aux salariés en rappelant que sur les 5 dernières années, l'OL avait perdu plus de 300 millions d'euros, plus que ce que le club a généré comme bénéfice depuis sa création en 1950. L'ancien directeur de l'équipe et d'Eurosport a également invoqué l'absence de participation en Ligue des Champions depuis plusieurs années pour justifier ses difficultés. La formation lyonnaise souffrirait encore aujourd'hui des errances économiques de la période Covid ainsi que des problèmes de droits TV liés aux droits TV et à Mediapro. Cette nouvelle est un bien mauvais signal sur la santé économique de l'OL. En dehors des terrains, le piratage a encore fait énormément de mal à DAZN. Malgré des tarifs revus à la baisse, RMC Sport révèle que le choc d'hier soir entre les Lyonnais et les Marseillais a provoqué un nombre XXL de piratage. Plusieurs comptes Telegram ont attiré 80 000 utilisateurs. Un flux serait même monté jusqu'à 90 000 personnes durant la fin de match complètement dingue de cet Olympico. Des lives étaient également accessibles sur TikTok et X. Un coup dur pour le diffuseur anglais de la Ligue 1 et la LFP qui avait pourtant promis de faire avancer les choses. Ce match aura en tout cas fait couler beaucoup d'encre. Et côté marseillais, comme évoqué dans notre revue de presse du jour, c'est Mehdi Benatia qui s'est illustré. Auteur de déclarations fortes contre l'arbitrage de Benoît Bastien, le conseiller sportif des Phocéens a vu son attitude être fustigée. Le Conseil national de l'éthique a décidé de saisir la commission de discipline de la LFP pour réclamer des sanctions à son encontre. Toujours en Ligue 1, c'est un autre entraîneur qui commence à être remis en question. Malgré un début de saison globalement positif, le Paris Saint-Germain a déçu lors de ses 2 dernières sorties, notamment dans le contenu. Et en interne, l'équipe nous apprend
apprend que le management de l'entraîneur espagnol pose question. Le quotidien révèle que les joueurs trouvent les consignes de l'ancien coach du Barça trop restrictives. Elles brideraient notamment les joueurs créatifs et avec des envies de se montrer plutôt offensifs. Les Parisiens auraient aussi peu de liberté de mouvement sur le terrain. Nuno Mendes a notamment été victime des consignes du tacticien ibérique et les deux hommes en ont déjà discuté. Le média évoque aussi le cas des milieux de terrain qui doivent surtout chercher à contrôler la rencontre quitte à se brider. Et s'ils ne respectent pas ces consignes, ils seront repris de voler lors des débriefings de l'ancien du Barça. Une stratégie qui crée beaucoup de frustration chez les joueurs, notamment dans le secteur offensif où les ballons n'arrivent pas toujours. La question est de savoir si le succès du PSG doit obligatoirement passer par des sacrifices. Réponse sur le terrain. À l'étranger, l'autre choc de ce dimanche se déroulait en Angleterre où les deux favoris pour le titre de Premier League, Arsenal et Manchester City, se retrouvaient à l'Etihad Stadium. Ce match alléchant a répondu aux attentes avec un score de 2-2, une expulsion de Leandro Trossard et une grosse blessure pour Rodri. Arrachant l'égalisation dans le temps additionnel grâce à John Stones, Manchester City conserve la tête de la Premier League quand Arsenal est 4ème avec un retard de 2 points. Malgré ce résultat plutôt positif, Bernardo Silva a la mauvaise. Excédé à l'issue du match, il a sorti la sulfateuse. Il n'y avait qu'une seule équipe qui était venue pour jouer au football. L'autre est venue jouer aux limites de ce qu'il était possible de faire et autorisé par l'arbitre, malheureusement. Nous ne sommes pas contents car on voulait les 3 points, mais je suis content de la manière dont nous avons joué. Je suis content que nous entrions toujours sur le terrain pour essayer de gagner chaque match. Tout a commencé dès les premières secondes. Nous avons eu un joueur blessé après qu'ils l'ont envoyé au sol 2 fois en 10 minutes. Le milieu offensif portugais a ajouté que les Gunners n'avaient pas une mentalité de gagnant. Liverpool a déjà remporté le titre de Premier League et Arsenal ne l'a pas fait. Liverpool a remporté la Ligue des Champions et Arsenal non. C'est pourquoi la rivalité est différente. Permettez-moi également d'ajouter que Liverpool nous affronte toujours avec la claire intention de gagner le match. Donc de ce point de vue, les matchs contre Arsenal n'ont pas été comme ceux que nous avons eus contre Liverpool. Malgré cette critique acerbe du milieu portugais, les hommes de Mikel Arteta se contenteront de ce précieux point obtenu en infériorité numérique à l'extérieur. Mais qui a donc bien pu marquer dans ce choc pour les Citizens? Évidemment, c'est Erling Haaland qui conforte sa place de meilleur buteur européen avec 10 buts en 5 matchs. Juste derrière lui, on retrouve un autre Scandinave avec Viktor Gyökeres. Auteur d'un doublé contre AVS, lors d'une victoire 3-0, le buteur suédois compte également 10 réalisations, mais il a eu besoin de 6 rencontres pour y parvenir. A noter l'entrée dans ce top 10 d'un autre serial buteur en la personne du vétéran Robert Lewandowski qui, à 36 ans, s'éclate sous la houlette d'Hansi Flick avec le FC Barcelone. Il comptabilise 6 buts en 6 matchs. Et justement, en Espagne, la formation catalane continue de régaler. La victoire sur la pelouse de Villarreal 5-1 a une nouvelle fois démontré le potentiel offensif fou du Barça. Privé de Dani Olmo, c'est Robert Lewandowski, Rafinha et Lamine Yamal qui se sont illustrés dans cette manita. Si la pépite de 17 ans n'a pas réussi à faire trembler les filets, elle a livré une nouvelle masterclass avec une passe décisive pour Rafinha sur un extérieur du pied somptueux. Désormais à 4 buts et 5 passes décisives en 7 matchs, c'est sa facilité à faire des différences avec le ballon qui a encore choqué tout le monde contre Villarreal. Tout comme sa maturité. Le jeune joueur donne déjà l'impression de jouer comme un vétéran. Avec un Lamine Yamal à ce niveau, le Barça peut sérieusement s'imaginer soulever le trophée de Liga en fin de saison. La seule mauvaise nouvelle pour Hansi Flick, c'est la grave blessure de son gardien et capitaine Marc-André ter Stegen sorti sur civière. Ce que les socios redoutaient s'est confirmé, le portier allemand va bel et bien manquer toute la saison avec le FC Barcelone. C'est un immense coup dur pour le joueur mais également pour le club catalan qui s'active pour lui dénicher un remplaçant en urgence. AS nous indique ainsi qu'aujourd'hui la seule option pour avoir un remplaçant opérationnel dès maintenant est de recruter un gardien libre de tout contrat. Un portier libre pourrait être enregistré immédiatement et être disponible pour jouer sous les ordres d'Hansi Flick. Les règles du fair play financier de la Liga en cas de grosse blessure permettraient au Blaugrana d'allouer 80% du salaire de ter Stegen pour le nouveau joueur. L'Allemand touchant 9 millions d'euros, les Barcelonais pourraient ainsi offrir un salaire d'environ 7 millions d'euros à un portier libre, ce qui offre une grosse marge de manœuvre à la direction. Seulement, les gardiens libres sont une denrée rare. On retrouve Keylor Navas, Jordi Massip, Edgar Badia, Thomas Vaclik ou Loris Karius comme principale option. La règle du joker médical permettant de recruter un joueur de Liga hors mercato en cas de blessure, utilisée à l'époque pour enrôler Martin Braithwaite, n'existe plus. Dans le cas où aucun gardien libre ne répondrait aux attentes de la direction, il faudrait donc attendre l'ouverture du mercato hivernal de janvier et compter en attendant sur Inaki Peña, le deuxième gardien. Ander Astralaga, portier de l'équipe B et considéré comme particulièrement prometteur, est aussi une option. Un nouveau casse-tête pour la direction catalane qui vient ternir un début de saison étincelant. Toujours en Espagne, c'est Conor Gallagher qui séduit pour ses débuts avec l'Atlético de Madrid. Face au Rayo Vallecano dimanche soir, le numéro 4 des Colchoneros a encore rendu une très belle copie, s'offrant également son deuxième but en 4 apparitions en Liga. L'anglais s'est très vite adapté et a très bien compris ce que lui demandait Simeone. Joueur très polyvalent et avec un gros volume de jeu, il abat un travail défensif conséquent dans l'entrejeu tout en étant capable de faire des différences balle au pied grâce à sa qualité technique. Il aime aussi beaucoup se projeter vers l'avant, venant prêter main forte aux attaquants en créant du surnombre dans la surface. Il
Il a séduit tous les fans en un mois, indique le quotidien AS. De bon augure pour la suite de son aventure en terre espagnole. On passe aux officiels du jour. Ferland Mendy a prolongé son contrat avec le Real Madrid, c'est son entraîneur Carlo Ancelotti qui l'a confirmé ce lundi en conférence de presse. On est très content avec lui, il a renouvelé son contrat. Son niveau défensif est très élevé, avec le ballon ce n'est pas qu'il a des difficultés, mais c'est que je ne lui demande pas d'être un autre type de latéral. Comme nous l'apprenait Marca, l'international français a donc prolongé son contrat jusqu'en 2027 avec la Casablanca. Carlo Ancelotti, grand fan de l'ancien lyonnais, en avait fait sa priorité de fin de mercato, c'est désormais chose faite. Si la gestion économique de John Textor peut interroger les supporters lyonnais, elle n'interrogera pas les supporters d'Everton. Les rêves de rachat du club de la Mersey sont terminés pour l'américain. Le 19e de Premier League vient en effet d'annoncer officiellement qu'un accord avait été trouvé avec les américains de Friedkin Group. La transaction doit désormais être validée par les autorités compétentes. On se quitte avec l'image du jour. Après le renversant succès obtenu sur la pelouse de Lyon, les fans de l'OM ont attendu leur héros à l'aéroport de Marignane où un accueil de feu leur a été réservé. Je vous laisse là-dessus, merci d'avoir suivi ce JT et on se dit à demain sur Foot Mercato.